Ce soir, les mots ont beau pleuvoir, ils ne suffisent plus à dire l'énervement, la colère des Européens face au blocage et à la présidente de la Commission européenne et le président du Conseil européen sont arrivés les mains vides à Kiev hier. C'est bien la faute à Budapest, la faute à la Hongrie d'Orban, ce pays sans foi ni loi, autre que cet illibéralisme. Et pourtant, dit la presse, l'Europe mériterait d'être félicitée. Oui, c'est le Tate qu'il souligne. Même les mains vides, l'Europe en fait plus que les États-Unis. En se rendant à Kiev, en faisant ces déclarations, d'accord, elles sonnent parfois un peu creux, un peu grandiloquentes, mais il n'empêche, c'est déjà cela quand les États-Unis, eux, font si peu pour l'Ukraine. Le Tate en veut pour preuve ce soi-disant processus de paix lancé par Trump et qui n'est qu'une initiative unilatérale taillée sur mesure pour la Russie. Hier encore, Volodymyr Zelensky a dû reprendre le chemin des médias, interview au Financial Times pour enjoindre le président Trump à enfin passer à l'action. De guerre lasse, l'Ukrainien sait bien qu'il a peu de chance de voir son homologue agir, endormi qu'il est par l'argent de Poutine. Alors on le sait, Donald Trump a tenu cette nuit à son discours sur l'état de l'Union, on en a parlé vers 7h15. On va laisser le temps aux commentateurs de le digérer, mais la presse évoque encore ce matin l'ambassadeur White. Oui, vous connaissez peut-être cette expression aux États-Unis, taco pour Trump, always chickens out. Trump se dégonfle toujours, Trump abandonne face à l'obstacle. Eh bien, pour l'avenir, taco, que ce soit pour ses menaces de sanctions, taco pour ses droits de douane, taco sur l'immigration, il faudrait, s'amuse le quotidien, formuler un acronyme semblable pour Bill White, l'ambassadeur américain en Belgique. Disons WACO, puisqu'après avoir menacé et multiplié les incidents diplomatiques, le voilà qui a, comme le fait souvent son président, renoncer. WACO qui n'interdira plus à Conor Rousseau de se rendre aux États-Unis s'il le souhaite. WACO qui a dû admettre que des commentaires agressifs ad personam à l'encontre notamment de Von Brandenburg, traité de corrompu, n'étaient pas appropriés. Mais taco ou WACO, il n'empêche, les deux ne sont que reculades. C'est un porte-peu face aux dégâts que tout cela provoque. Ces tentatives d'ingérence, cette déstabilisation politique qui semble bien faire désormais partie d'une stratégie plus globale de cette Amérique version Trump, notre l'avenir. Ainsi encore, en France, des propos tenus là-bas par l'ambassadeur Kushner pour dénoncer la violence de l'extrême gauche politique dans le cadre de la mort de Quentin de Roque, étudiant d'extrême droite tué par des extrémistes de gauche à Lyon. À ce niveau, prévient l'avenir, les différents pays de l'Union européenne doivent continuer à rester vigilants et ne pas hésiter à remettre les ambassadeurs américains à leur place quand ils sortent de leur rôle régi par des codes et des usages. Ce sera d'ailleurs l'objet de notre débat à 8h30, cet épisode diplomatique houleux. Et justement, la voie diplomatique dans l'action américaine à l'étranger, c'est au cœur d'un dernier commentaire, Nicolas, commentaire du Monde au sujet de l'Iran. Oui, car là encore, l'ombre de la guerre pèse sur le Moyen-Orient et les États-Unis, une fois de plus, en sont la cause. Trump ne fait pas que de se dégonfler, il enchaîne aussi le volte-face, peut-on noter dans le monde, lui qui a fait éruption en politique en dénonçant l'aventurisme guerrier des précédents gouvernements américains, se trouve aujourd'hui à menacer ouvertement l'Iran de frappe d'une ampleur sans précédent. Comprenons bien l'unité du monde. Bien sûr qu'on doit espérer la fin de ce régime iranien, mais les menaces américaines soulèvent de graves questions, note le quotidien français. Trump évoque une guerre dont les objectifs restent toujours à ce jour indéfinis. Changement de régime, pression sur le programme nucléaire, aide à la population iranienne. Pour ce président qui n'aime rien tant que les victoires rapides et les campagnes éclairent, l'Iran semble soudain une très mauvaise pioche. Une telle attaque hors du cadre de l'ONU, sans le soutien du Congrès. La détestation légitime du régime iranien ne peut masquer une évidence, juge Le Monde. Ceux qui considèrent que la fin justifie les moyens ne pourront que se taire lorsque la force dépourvue du moindre garde-fou s'exercera à leur dépens. Merci beaucoup Nicolas Van Den Skrik. Comme chaque jour sur notre site RTBF Actu, on retrouve vos chroniques sur RTBF en vidéo.